Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes mercredi. Je ne sais plus combien. Oh là là, la fille. Désolée, ça commence bien, n'est-ce pas? Nous sommes mercredi 13. Mercredi 13 novembre. J'ai clôturé le dernier vlog. Je crois lundi. Non, oui, lundi. Parce que, bon, voilà, je savais que mardi, mercredi, jeudi, ça allait être compliqué. Là, on est mardi, il est tout début d'après-midi. J'étais partie pour me mettre à mon bureau et aller regarder les mails, etc. Et mon ordinateur a décidé de faire une mise à jour. Donc, je me suis dit que j'avais quelques minutes pour vous parler. Parce que les mises à jour, voilà, ça prend toujours 15 plombes. Donc voilà. J'espère donc que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine quand vous regarderez ce vlog vendredi. Et ben écoutez, moi la semaine commence bien. Lundi donc était un jour férié. Hier ça s'est super bien passé. Hier matin c'était l'impression des étiquettes d'envoi des box. Et l'après-midi, début d'après-midi, j'ai fini les quelques bons qui restaient à sélectionner et tout a été fait dans l'après-midi. Toutes les box ont été confectionnées avec l'aide de mon mari et de mes filles en alternance. Ma grande nous a aidés puisqu'elle travaillait pas, elle a pas école le mardi. Peut-être que vous le savez, le mardi après-midi, elle n'a pas école, j'en ai déjà parlé. Donc je suis allée la chercher à midi. Et comme ça, elle a pu nous aider, voilà, elle nous a aidé plus de 2 heures, donc ça c'est cool. Et ensuite, ma petite est venue nous aussi nous donner un petit coup de main. Voilà, c'est toujours de l'aide, voilà. En tout cas, ça s'est super bien passé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez que j'ai toujours peur qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des choses qui manquent, etc., etc. Et ben là, alors il manque des choses, mais pas, on va dire. Pas qu'il y ait de l'incidence. Oui, on va dire ça que ça. Pour vous, je ne vais pas tout vous expliquer en détail, mais bon. Dans on commande 4 à 5 coupons en plus en cas de perte de box, en cas d'endommagement dans le transport, etc. Donc on commande toujours 4 couleurs de chaque de plus de tissu. Je sais pas si ma phrase était très 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 française là. On commande 4 tissus de chaque couleur en plus. Oui, voilà. Et des fois, il arrive que soit il nous en reste trop du bleu, et puis pas assez de vert, et puis, et là... Oh ouais, je suis trop contente. Là, il reste exactement 4 noirs avec ces 4 fils là. Il reste 4 roses avec ces 4 fils, et il reste 4 bleu-vert avec ces 4 fils, et ça, c'est trop trop bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur dans les box. Donc, tout le monde aura normalement tout ce qu'il faut. Après, je vous dis pas qu'il n'y aura pas des erreurs peut-être d'inversion de commande, ça arrive. Je sais pas comment, vu que c'est la première fois que on fait les box avec un autre système on va dire de préparation. Je vous avais fait voir avec mes tableaux, etc. Le classement par ordinateur. Normalement, l'ordinateur ne se plante pas. Si vous avez commandé vert, il va me mettre du vert, il va pas me mettre du bleu. Donc, j'espère que cette box-là, il n'y aura pas d'erreur. Mais l'erreur est toujours possible et elle est toujours humaine. donc voilà. Mais j'étais contente parce que ça a toujours été un stress avec Caro. Même au début, quand on faisait les box toutes les deux, et on a longtemps fait les box ensemble. Et à chaque fois, on se disait, oh là là. En fait, c'est qu'on arrive à la fin et qu'il nous reste, je sais pas, quelques commandes à faire, et on se dit, oh, mais il n'y aura jamais assez de tissu, oh, il n'y aura jamais assez de fil, oh là là, mais il y a encore tout ça de commandes, il reste que ça. Voilà, ça a toujours été un stress, et du coup, ce stress, je continue à l'avoir, même si là, franchement, j'étais trop contente, parce que première couleur terminée, il restait exactement ce qu'il fallait, deuxième exactement, et ça, c'était trop bien. Bon, on a été coupé parce que j'ai eu un coup de téléphone, j'ai voulu répondre, et en fait, il n'y avait personne au bout du fil.
Voilà, donc non, ça s'est super bien passé les box. Là, ce matin, donc tout a été envoyé. On a fait 2 voitures. Je vous mettrai des petits rushs. Enfin, je vous ai mis des petits rushs avant. Ouais, j'aurais sûrement mis des petits rushs avant. Donc la voiture de mon mari était pleine à craquer, c'est un break. Et donc de derrière son siège conducteur jusqu'au coffre, il y en avait partout. Et en plus dans la petite remorque. Après, faut aussi voir que ce tissu est quand même un peu plus volumineux puisque c'est du tissu sweat, même si c'est pas un sweat très épais, c'est quand même, ça prend quand même plus de volume. Et moi, dans ma voiture, j'avais sur les sièges arrière tout ce qui partait par Mondial Relais, donc tout ce qui est belge, et quelques exceptions françaises, puisqu'il y a des dames qui n'ont absolument pas de chronopost autour de chez elles, et donc on les a remplacées par des Mondial Relais à leur demande, parce que normalement en France on livre que en chronopost. Et dans mon coffre, toutes les Colissimo qui partaient donc en France, mais aussi en Irlande et dans les Outre-mer. Voilà, on a 3 clientes Outre-mer. Et une cliente irlandaise, voilà, que j'ai eu au téléphone hier parce qu'elle a eu peur, la dame. Quand j'ai imprimé les bons, en fait, ça a automatiquement remis en livraison en relais, en chronopost en relais en Irlande, alors que cette dame paye les frais de port pour être livrée chez elle. Et quand je me suis rendu compte, c'était trop tard, la commande avait déjà été payée. Donc j'ai annulé son bon de commande et puis j'en ai refait un. Voilà, j'ai fait une autre erreur aussi, une dame qui voulait son envoi plus tard, et je me suis rendu compte qu'il avait été coché, voilà, pendant l'impression des bons. Donc ce matin, vu qu'on chargeait les voitures et que je finissais les dernières préparations de dames que j'ai eu au téléphone hier, qui ont été très sympathiques de me donner leur point relais parce que celles qui prennent d'habitude n'étaient pas disponibles. Et du coup, j'ai cherché cette dame pour enlever son colis, annuler son bon et le renvoyer bien au bon moment. Voilà, c'est le seul petit truc qui avait une erreur, c'est que voilà, j'avais cliqué sur sa commande alors qu'il ne fallait pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis assez contente de comment s'est déroulé ces box. Après, voilà, je suis toujours fébrile en attendant vos premiers retours quand vous ouvrez les box. Vous allez être contente, déçue. Est-ce que vos box vont arriver? Est-ce qu'il y a tout dedans? Est-ce que... Voilà. C'est toujours, voilà, une fois que c'est fait, ben ouais, une fois que c'est parti, c'est parti. D'ailleurs, elles sont parties aujourd'hui. Donc, tous les chronoposts quasiment, à part 2 ou 3 que je n'ai pas encore votre point relais. Et c'est tout. Tout le reste est parti aujourd'hui, que ce soit à Mondial Relais, à Chronopost ou en Colissimo. Les Colissimo, étant donné qu'on est mercredi, qu'on les a posés avant midi, j'ai bon espoir qu'ils arrivent chez vous, on va dire samedi. Les Mondial Relais et les Chronopost, donc on est mercredi. Je dirais que mercredi prochain, si vous n'avez rien, c'est qu'il y a un souci. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, si vous n'avez pas reçu votre box, voilà, envoyez-nous un petit mail et nous on regarde où ça en est. Normalement, vous avez un suivi sur votre compte, sauf sur celle que j'ai annulée et que donc voilà. Mais voilà, si vous n'avez pas sur votre compte le suivi, envoyez-nous un petit mail et nous on vérifiera de notre côté. Voilà, normalement, voilà, au moment où vous regarderez cette vidéo, vos colis devraient être dans vos points relais. Si tout va bien, après, il arrive que dans certaines destinations, et on ne sait pas pourquoi, ça soit plus long. Voilà, bon. Ça y est, mon ordinateur vient de me dire mise à jour terminée. Donc je vais me mettre au boulot. Je vais aller donc regarder les mails. Et j'ai 2-3 petites choses à faire sur internet. Enfin sur mon ordinateur. Et puis voilà. Vous voyez, je suis super bonne humeur aujourd'hui. Par contre, j'ai très mal au genou. Et ça, je vous le dis pas. Voilà, j'ai le sourire. Mais voilà. Je pense que d'être restée debout... Enfin, assise 3 heures hier matin et restée debout à piétiner plus de 4 heures hier après-midi, j'avoue que mon genou était pas joyeux. Ce matin, je me suis dit, ouais, ben, trop bien. La nuit, c'est bien passé. J'ai pas mal la nuit, donc je me plains pas. Je me suis dit, bah c'est cool, ce matin, j'ai plus mal. Mais en fait, j'ai pas mal jusqu'à, on va dire, midi. Et dès midi, je recommence à avoir mal parce que je pense que bah voilà, bah, je marche. Aujourd'hui, voilà, ce matin, j'ai marché pour aller poser les colis. Je suis restée debout, je me suis assise, je me suis relevée dans ma voiture. Voilà. Donc,
Donc mon genou a décidé qu'il n'aimait pas. D'ailleurs, il faut absolument que demain, enfin avant la fin de cette semaine, j'appelle mon médecin pour prendre rendez-vous pour voir ce qu'il peut faire pour moi. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve ce matin, vendredi, 7h30, 8h moins quelque chose. J'espère que vous allez bien, enfin que vous continuez à aller bien puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo. Moi ça va, j'avoue ce matin j'ai un petit peu mal à la tête. Je pense que c'est la fatigue de la semaine et puis aussi des problèmes de fille, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours comme ça, j'ai hyper mal à la tête, ça me fait des migraines. Et là en plus, cette semaine, ça m'a fait une baisse de morale qui se caractérise par je me lève aux aurores. Chose qui ne m'arrive jamais pour celles qui me connaissent. Sandra, si tu passes par là, tu sais que j'ai toujours été une marmotte. Donc, moi, me réveiller à 5h30 du matin, ou avant, c'est plutôt pas habituel. Je suis plutôt du style à me lever plus tard. Alors, moins que quand j'étais jeune, quand même. Mais voilà, le week-end, j'aime bien me lever à 8h le matin, parce que, voilà, déjà, je récupère. En fait, je pense que mon corps a besoin de sommeil. En fait, c'est même pas histoire de... On dit, ah ouais, t'es une grosse dormeuse. Ah ouais, t'es pas une grosse dormeuse. Enfin, je pense que c'est lié à comment on est fait. Voilà. Et moi, je suis fait d'un bois qui dort. Voilà. Moi, je suis... voilà, il me faut minimum 8 heures de sommeil. Et on va dire, pour que je sois bien en forme, voilà, il faut que j'ai 9 heures de sommeil à peu près pour être bien. Alors autant vous dire que alors hier soir, cette nuit ça va, j'ai assez bien dormi. Je me suis réveillée qu'une ou deux fois, donc voilà. Mais la nuit d'avant, je suis allée coucher, c'était 11h30, minuit moins quelque chose, et à 5h30 j'étais réveillée. Donc pas assez d'heures de sommeil pour mon corps. Bref, à part ça, bah écoutez, la semaine a été bien chargée au boulot, mais ça c'est cool. Au début de semaine, donc c'était les box, et puis ensuite, eh ben, on a continué à travailler avec Caro sur la prochaine box qui sort début décembre. Et voilà, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé, et puis on a pris une décision. On vous en parlera. Les box auront peut-être un petit peu de retard au mois de décembre, c'est-à-dire que voilà, les prélèvements se feront pas spécialement le 5, mais un peu plus tard, parce que voilà, enfin, je peux pas trop vous en dire sans... On a changé d'avis, voilà, on a changé d'avis. Le patron qu'on avait décidé de faire et que les testeuses étaient en train de tester, et il y a quelque chose qui allait pas, il y a quelque chose qui nous plaisait pas, il y a quelque chose qui, on se disait, c'est pas exactement ce qu'on veut. Et en parallèle, je vous avais dit que je travaillais déjà sur les patrons d'après, et on s'est dit pourquoi pas inverser, au final, inverser les deux projets. Alors oui, certes, les testeuses n'avaient pas du coup testé, mais ça va, on pense que ça ira beaucoup plus vite avec ce deuxième, enfin les patrons qu'on avait prévus pour après, voilà, changer. Donc vous, ça changera rien, sauf que ça sera prélevé pas le 5 décembre, mais peut-être un peu plus tard. Après, on s'est dit que c'était pas grave non plus, puisque en janvier, on ne peut jamais livrer le 15. Le 10, comme d'habitude, parce qu'il y a les 15 jours de Noël, et s'il y a bien des vacances qui sont, on va dire, respectées par tous, c'est les vacances de Noël, la trêve entre Noël et le jour de l'an. Beaucoup d'entreprises sont fermées, l'ESAT est fermé, donc ça nous crée toujours des problèmes de livraison, etc. Soit il faudrait hyper anticiper, soit il faut laisser passer ce rush. Et l'année passée, je sais qu'on vous avait envoyé vos box fin janvier, ça devait être vers le 25 janvier, on vous les a envoyés. Donc, au final, l'envoi sera à peu près comme l'année passée, mais le prélèvement, du coup, se fera pas, peut-être pas le 5, puisque pour qu'il y ait le prélèvement, il faut qu'il y ait le fichier terminé. Donc, si les fichiers sont terminés, tout nickel, au 5, peut-être. Mais voilà, pour l'instant, on a des petits doutes. Et voilà, c'est ce qui fait que voilà, la semaine a été un peu tendue. Mais voilà, on a pris cette décision et on s'est dit que c'était
la bonne décision à prendre. On ne va pas vous proposer un patron qui nous convient pas. Ce patron est chouette, enfin ces deux patrons étaient chouettes, mais il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'arrivait pas à déterminer. Qu'est-ce qui allait pas, enfin qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui faisait que c'était pas exactement ce qu'on voulait, que c'était pas waouh, c'était pas. Et on l'a même ressenti chez les testeuses. Elles étaient moins enthousiastes que d'habitude, et même si elles ne l'ont pas dit, et peut-être que le modèle leur plaisait pas, enfin spécialement aussi au départ. Donc voilà, on va continuer à travailler sur ce projet parce que il est vraiment chouette quand même, ce patron. Et il sortira peut-être dans une prochaine box. Qui sait? Voilà, on travaille jamais pour rien. C'est un patron qui sera là. Les cahiers techniques sont déjà faits. Enfin, tout est déjà quasiment prêt. Et ça peut être le patron qui va sortir plus tard. Et on va se dire, bah, trop bien. On l'a, c'est nickel. Donc, voilà, petite semaine qui a débuté comme ça, qui a continué comme ça. Oh, pardon. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, c'est tout. Là, il va falloir que je m'occupe de papier administratif. Mais ça va être en début de semaine prochaine. J'ai fait les derniers envois de box pour les dames qui avaient pas, où il n'y avait pas le relais. Et j'ai fait aussi des commandes Mondial Tissu. Je m'explique. On vous en avait pas trop parlé et je pense que ça arrivera sur les réseaux d'ici peu. Mais quand Margot était en stage avec nous, la fille de Caro, elle avait fait pas mal de démarchage sur, je vous avais dit, les merceries, etc. C'est pour ça que du coup, on a nos patrons qui sont vendus en version pochette dans la mercerie C'est du Joli en Belgique, ainsi que sur leur site en format PDF. Et aussi dans je vais y arriver, dans le magasin de tissus Self Tissu Mayenne. Je vous en avais déjà parlé, où vous allez retrouver nos pochettes patrons dans cette boutique. Et ça, c'est trop cool. Et on avait donc aussi, elle avait aussi des marchés Mondial Tissu, et Mondial Tissu ont ouvert une partie patron dans leur site. Et je vous mettrai le lien en dessous. Et donc, vous pouvez aller acheter des patrons pochettes de différentes marques. Donc, nous y sommes. Et alors, c'est moi qui gère les livraisons, vous le savez. Donc, ça passe par nous. Donc, j'ai envie de dire pour vous, clientes lambda, ça va pas changer grand chose puisque les patrons pochettes, effectivement, que vous les achetiez, vous pouvez les acheter directement chez nous si elles sont chez nous. D'ailleurs, il va y avoir je vais remettre le réassort en cours sur le site parce qu'il y avait beaucoup de patrons qu'on n'avait pas ou plus, et on a fait un gros réassort de patrons pochettes, mais je n'ai pas encore eu le temps de mettre à jour sur le site les patrons pochettes pour remettre le stock. Donc, si jamais vous avez envie d'un patron que vous dites, ah ben il y a longtemps qu'il y est, il y a longtemps qu'il manque et est-ce qu'il va revenir, voilà, vous pouvez nous envoyer un mail et voilà, ou attendre un tout petit peu. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'ils seront en ligne d'ailleurs, puisque ça sera la semaine prochaine. Peut-être que j'aurai eu le temps de mettre à jour le site avec les pochettes que j'ai reçues en même temps que les pochettes de la box. De la box New York. Voilà. Donc, en tout cas, c'est trop cool. Et ce qui est trop cool, c'est que toutes les box sont parties. Alors, il y avait un colis qui n'était pas parti. Parce que, vu que je vous avais dit, mon mari, il avait blindé la voiture derrière. Il y avait un colis qui était passé entre le siège avant et le siège arrière. Et voilà, c'est ma fille qui l'a retrouvé hier. Donc, il est parti hier. Voilà. Désolée pour cette dame. Et donc toutes les box sont parties, à part celles qui voulaient être livrées plus tard et celles que j'ai pas encore le relais. Voilà, voilà. Je vais donc aller faire un petit tour sur les mails. C'est le premier petit tour du matin. Qu'est-ce qu'il y a comme mail? Oh, il n'y a pas de mail.
Alors, il y a des mails de hier soir. Ah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Alors, je vais aller voir. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire de la mise en PDF de patron pour envoyer aux testeuses. Et voilà, ça va être la principale chose que je vais faire aujourd'hui. C'est mettre mise en PDF des patrons, des deux patrons pour la box. Pour le test, bon, ça va être rapide. Le test va être rapide, pas en espérant que voilà, ce qu'on a imaginé, ce sera quelque chose que vous allez aimer. En tout cas, nous on aime déjà beaucoup ces deux patrons. Mais comme on aimait l'autre patron, alors voilà, c'est comme ça. Bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Niveau lecture, allez, on fait un petit point lecture. Niveau lecture, j'ai alors ce week-end-là, à partir de ce soir, donc du 15, mais vous verrez cette vidéo, ça sera trop tard, mais Triple L de Mag a proposé de faire des week-ends thématiques. Et là, le week-end thématique, c'est Noël. Donc, lire un livre de Noël, une romance, un roman policier, où il y a Noël, un cuisine historique, etc., etc. Donc, moi, j'ai choisi le livre que je voulais lire, qui est Qui meurt à Noël. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, vendredi, j'aurais terminé mon détective du Yorkshire. Non. C'est-à-dire que cette semaine, vu que je dormais mal, et ben en fait, le soir, j'arrivais pas à lire beaucoup. Même si je lisais 1h30, 2 heures de temps, j'ai l'impression de lire comme une tortue. Encore pire que d'habitude. Et je me suis aussi rendu compte que dans ce livre, enfin dans les détectives de Yorkshire, il y a des tomes que j'ai dévorés en 4 jours. Et celui-là, et ben j'ai du mal à avancer en fait. Et il est bien, il est super bien. Voilà, on continue l'histoire de Delia et Samson. On évolue, enfin ils évoluent plus ou moins dans leur relation, mais oui, mais non, mais on ne sait pas trop. Il y a une affaire bien sûr autre à côté, même 2 affaires comme d'habitude. En général, il y a une affaire principale, une petite affaire et des fois ça se recoupe au milieu ou à la fin. Bon, bref, là il me reste, je sais pas, peut-être 150 pages et je me dis que bon bah déjà c'est mort, je n'arriverai pas à lire ça avant ce soir parce que bah déjà je travaille dans la journée, entre midi et 2 je peux me poser une demi-heure pour lire, mais en une demi-heure je vais lire je sais pas 20 pages ce qui est complètement 20 ou 30, allez 30 pages peut-être. Donc voilà, mais c'est pas grave. Donc je me suis dit que pour quand même être dans le week-end thématique Noël, ce soir peut-être que peut-être que je lirai pas la suite des détectives, ou peut-être que si, mais je vais commencer un audio. Je vous ai dit que j'aimais bien Audible, pardon, et quand on a l'abonnement, et ben je vous ai déjà parlé qu'il y a des titres gratuits. Et donc, hier soir, par curiosité, je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir ce qu'il y a en titre gratuit sur Noël. Et donc, j'ai découvert un audio qui a l'air pas mal. Il y a deux tomes. Ils sont assez courts puisqu'ils font 4 heures, à peu près 4 ou 5 heures d'écoute. Et moi, vu que j'écoute mes livres en fois 1,5, 1,7 ou 2 même, selon la narration, en vitesse, du coup, je me dis que je vais peut-être pouvoir me faire quand même être dans le défi du week-end, enfin être dans le thème du week-end et le week-end Noël, et en plus sur le petit groupe de lecture commune, on va dire. Je vais y arriver. Personne, enfin les filles connaissaient pas connaissaient pas. Alors c'est un exclusif d'Audible, donc voilà, c'est pas un gros auteur, et je pense que c'est pas voilà, c'est pas c'est pas des romans très connus, donc je suis curieuse. Moi, j'aime bien aller aussi vers les petits auteurs et découvrir parce que les grands auteurs, oui, on sait qu'on va aimer. On sait, si on aime Harlan Coben, on va aimer Harlan Coben quand il va sortir un livre. Si on aime Guillaume Musso, même s'il y a des histoires qui nous plaisent plus ou moins, on sait vers quel style on va et on sait qu'on va aimer.
Et du coup, on a toujours tendance à aller vers les gros auteurs. Un peu comme... mais dans tout pareil, dans la couture, je pense que c'est pareil, dans le tricot, c'est pareil. On va avoir du mal à aller chercher les petits créateurs, les petits... Voilà, parce qu'on a peut-être plus confiance dans les grosses structures et dans les choses... Enfin, voilà. C'est plus confortable d'aller vers quelque chose que tout le monde en sens que d'aller gratter et dire ah bah tiens j'ai découvert cette petite teinteuse de laine, j'allais dire teinturière. Est-ce que voilà. Après donc voilà, moi j'aime aller gratter et j'aime aussi du coup avec Audible. C'est ce que je disais, je crois que je l'ai déjà dit, je vais regarder s'il y a des gratuits pour me dire, ouais, j'aime ou j'aime pas ce style. Oui, j'aime. Et si j'aime, je vais acheter soit des livres en papier de ce même auteur, soit je vais prendre des crédits, mon crédit du mois, Audible, pour un livre pour un livre de cet auteur. Et donc voilà, donc je vais essayer de lire ce nouveau livre. Je vous ai même pas dit comment il s'appelait. Oh bah je sais plus. Il y a une histoire de Guy. Hein, il y a une histoire de Guy. Et si je mets Audible ici, est-ce que je peux la voir? Je vais essayer sur mon ordinateur. Alors là, en ce moment, c'est bien, vous avez c'est 3,99 € par mois pendant 4 mois pour essayer. Et ça, c'est super cool. Vous pouvez, franchement, essayez. Et il y a aussi, voilà, un mois gratuit. Et après, c'est 9,95 €. Et on se désabonne assez facilement. Hein. Enfin, c'est assez facile. Hein. On s'abonne, on se désabonne, on peut réactiver son abonnement. Et voilà. C'est moi c'est ce que j'avais fait parce que j'avais pas écouté pendant un sacré bout de temps. Du coup, j'avais quand même gardé mes crédits et j'avais suspendu l'abonnement pour quelques mois et hop après je l'avais repris. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a même de la relaxation et il y a plein de choses gratuites que vous pouvez voilà, pour découvrir. Ouais, ça peut être sympa. Alors, Noël, il nous propose donc des payants. Mais dans l'offre d'essai, du coup, vous avez un cœur pour Noël. Donc, c'est une romance de Noël que vous allez pouvoir lire un chapitre par jour. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Donc, ouais, il nous dit que les livres, voilà, ça va, si vous les achetez, enfin, si vous n'avez pas de crédit, plus de crédit et que vous voulez un livre, c'est dans les 12-13 € par contre. Hein. Après, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Mais voilà, c'est une douzaine d'euros en moyenne le livre audio. Donc, c'est plus cher qu'un poche, mais c'est moins cher qu'un grand format. Mais par exemple, le dernier Karen Ponte, pour celles qui aiment les romances de Noël, il dure 4 heures et si vous l'achetez tout seul, il coûte quand même 20 € quoi. Donc quand vous avez un crédit à 9,95 €, forcément ça vous fait moitié prix, mais voilà. Et après, c'est ce que je trouve moins bien sur Audible, c'est que vous avez un crédit pour un livre qui dure 2 heures, 4 heures, 10 heures, 20 heures. Voilà, c'est 9,99 €. Voilà. Vous n'avez pas... Chez le concurrent, qui est Next Story, vous avez pour 9,99 € une durée. C'est-à-dire un temps de lecture. Par exemple, là, avec chez Next Story, je pense que je pourrais prendre le Karen Ponte qui dure 4 heures et un autre qui dure 4 heures. Parce que je crois que c'est 10 heures le premier forfait. Ce qui fait soit un long livre, soit un petit livre. Soit 2 petits livres. Mais voilà. C'est ce que je trouve bien sur Next Story. Sauf qu'il y a je trouve un peu moins de choix audio que sur Audible. Bon, je vais essayer de retrouver le nom et je reviens.
ça y est, j'ai trouvé. Ça s'appelle Meurtre sous le gui. Voilà, c'est le 1. Et on a Meurtre sous le gui 2. Et donc, si vous avez l'abonnement, eh ben, ni l'un ni les deux sont gratuits. Donc, voilà. C'est une exclusivité Audible. Et c'est de Ken Kuperus. Kuperus, je sais pas comment on le dit. A priori, c'est un auteur canadien. Et je connais très peu d'auteurs canadiens. En plus, ça a été lu par deux acteurs. Et ça, c'est cool. Parce que quand il y a deux personnages, en général, c'est soit un homme qui lit et qui prend un peu de voix de femme, soit c'est une femme qui prend un petit peu une voix d'homme quand c'est un homme qui parle. Là, il y a vraiment un homme et une femme en comédien. Et ça va être trop bien. Alors après, que je ne vous dise pas de bêtises, je vous ai dit qu'il était canadien, mais peut-être pas du tout. Hein. Mais il n'y a que ces deux-là. Meurtre sous le gui 1 et 2. Mais voilà, il dure 3h45 et le deuxième 4h. Voilà, c'est-à-dire que moi, je les écoute presque en x2, donc je peux lire les deux en 4 heures. Ça va être cool. Bah, allez, je vous laisse. Il est 8h. Je me mets au boulot. Allez, je vous fais des bisous. Quand même, au milieu de cette vidéo, je vous fais des bisous. Et recoucou, nous sommes dimanche 17 novembre. Comme, voilà, comme tous les dimanches depuis un certain temps, nous on retrouvait dans ma chambre. Ça va être mon moment de lecture avec ce roman que je suis en train de lire ce week-end, Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Je connaissais pas du tout cette dame. Je m'étais fait une petite présélection de petits livres de Noël, enfin qui traitaient de Noël, mais avec quand même des thèmes que j'aimais. La pure romance, c'est pas trop mon truc. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et donc voilà, ça mêle un peu meurtre et romance aussi en même temps, et ça parle aussi de comment je dirais, de psychologie, dans le sens où la sœur de notre héroïne, on va dire, de Alice, est atteinte d'une maladie mentale. Et donc voilà, c'est un sujet que je n'avais pas encore lu dans un roman. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Donc voilà, en parallèle, j'ai écouté un audio. Un audio sur Noël. Alors je savais pas trop quoi choisir. Du coup, je suis allée sur un truc gratuit pour que j'avais déjà en fait dans ma bibliothèque Audible depuis un certain temps. Je crois depuis que j'avais repris Audible, j'avais mis cet audio dans ma bibliothèque. Et ça s'appelle Meurtre sous le gui, meurtre avec un S. Et ben j'avoue que j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et alors si vous me suivez, vous savez que j'écoute beaucoup d'audio. Enfin beaucoup. Oui, je trouve que j'en écoute beaucoup là, ces derniers temps. Et j'ai les cheveux tout plats, ça m'énerve. C'est mon casque, je pense, parce que j'ai passé donc ma matinée avec mon casque sur les oreilles pour écouter la dernière heure qui me restait à écouter. Entre-temps, bah, vous savez, on a une famille. Enfin, moi, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un mari, et il me parle, donc j'éteins, je remets, je refais pause, je remets. Bon, bref. J'ai fait manger aussi en même temps, vous avez dû voir ça juste avant. Voilà, bref, je me suis perdue. Et donc, cet audio, il est surprenant. Donc,
dans 2 ou 3 choses. Déjà surprenant parce que les comédiens sont canadiens. Donc ils ont leur accent canadien et donc ça peut être un peu déroutant au départ, mais j'ai tout de suite accroché. J'adore les accents. J'adore l'accent belge, j'adore l'accent canadien. Enfin voilà, des accents j'aime beaucoup. Et donc déjà, on est plongé dans cet univers et je trouve que l'accent canadien, du coup, dans un roman de Noël, ça nous met tout de suite un petit peu dans l'ambiance du froid, de la neige, voilà, de quelque chose de cosy. Et cet audio est super bien fait parce qu'on a plusieurs voix. Donc on a beaucoup d'acteurs qui vont... En fait, chaque personnage va être incarné par un acteur. Et ça, c'est plutôt rare et c'est vraiment très cool. Et en plus, on a des effets sonores. C'est-à-dire que la porte s'ouvre, on va entendre... Voilà, vous voyez ce genre de choses. La clochette du magasin teinte, on entend... Et ça, c'est vraiment... je trouve que ça immerge vraiment dans la lecture audio. Bien que j'adore les autres audios, hein, j'adore... après, on peut ou pas aimer la voix de la personne qui lit et ça... quand on commence à écouter un livre et que la voix de la personne nous dérange, on n'entend plus que ça tout le temps. Mais là, c'est pas le cas. Il faut s'adapter à l'accent. Et une fois que cette adaptation est faite, eh ben, on est totalement plongé dans cette histoire. Et en fait, c'est 3 histoires, c'est 3 nouvelles. Donc voilà, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Et il y a le 2, donc Meurtre sous le lit 2. Et voilà, je l'ai déjà mis dans ma bibliothèque et je pense que je vais continuer à le lire d'ici Noël, l'écouter d'ici Noël. Alors, pour celles qui aiment vraiment la vraie ambiance de Noël, avec les décorations, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour de Noël dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas. Mais on est quand même dans une ambiance cosy, puisque la personne, enfin Charlotte, je ne sais plus comment elle s'appelle, notre héroïne, bref, notre héroïne, eh ben, elle a un magasin de Noël, mais toute l'année, voilà, donc qui s'appelle Sous le lit. Et donc toute l'année, elle a une boutique de Noël avec des pâtisseries, des choses pour Noël. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, sinon, ce matin, j'ai fait du montage, pas du tout. J'ai mis en ligne, prête à être publiées, 2 nouvelles vidéos avis lecture que j'ai tournées hier soir, de livres audio que j'ai écoutés, et celui que j'ai lu, le dernier que j'ai lu, qui est Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse, je l'ai terminé. Et donc, je vais aussi vous faire une petite vidéo dédiée sur YouTube. Voilà, j'ai aussi fait un petit réel, mais alors là, pour mettre sur Instagram, mais là, je sais pas. Il veut pas me mettre les sous-titres. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. J'ai vu que je pouvais mettre une vidéo de plus de 1 minute 30, donc je peux aller jusqu'à 3 minutes. J'ai essayé parce que j'avais une vidéo de 3 minutes 10 et il m'a enlevé les 10 dernières secondes, donc je peux bien mettre 3 minutes, sauf qu'il ne veut pas me mettre les sous-titres. Et je trouve que les sous-titres, c'est bien dans un réel parce que des fois, vous ne pouvez pas écouter. Vous ne pouvez pas mettre le son parce que vous êtes en public, parce que vous êtes dans un transport en commun, parce que vous n'avez pas d'oreillettes, etc. Et du coup, d'avoir le sous-titre, quand même, ça aide à savoir ce que la personne, elle parle, de quoi elle parle. Même si, j'avoue, des fois, mes sous-titres ont des erreurs et je m'en excuse. J'essaie d'enlever parce que c'est fait donc par une intelligence artificielle, on va pas se mentir, qui traduit ce que je dis en mots, et des fois ce que je dis en mots, il ne le comprend pas tellement, donc je change. Voilà. Mais des fois il y a des erreurs que j'oublie d'enlever, donc je m'en excuse. Voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Je mets beaucoup plus de stories sur mon Instagram et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je mets beaucoup plus de stories et toutes les stories que vous loupez, en gros, vous pouvez les retrouver dans mes stories à la une. Par exemple, toutes les choses que je fais. Voilà.
Allez, on va parler couture un petit peu. Vous avez été nombreuses à répondre sur mon dernier vlog pour ma robe et je vous en remercie. Vous avez toutes été unanimes qu'elle m'allait bien et merci beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. J'hésite encore du coup entre la creuser ou l'accessoiriser. Je me dis que l'accessoiriser, ça peut être pas mal. Hier, je suis allée faire le magasin avec mes enfants et mon mari. Et vous savez quoi, j'ai oublié de m'acheter une ceinture. Je n'ai pas de ceinture chez moi. Alors je me dis que peut-être, soit je m'en crée une, voilà, soit, voilà, il faudra vraiment que j'aille m'acheter une ceinture. Mais je pense que c'est, effectivement, avec une ceinture et une petite veste dessus, elle peut être très très sympa cette robe. Mais là, pour l'instant, pour moi, elle manque de gaieté. Et, il y a quelque chose qui manque. C'est un peu trop tristoun pour moi. Il faut que je réussisse à la pepser. Mais en tout cas, ça m'a permis déjà de me rendre compte si elle m'allait ou pas. Et ça, c'est super bien. La taille, j'ai tout validé. Donc, voilà. Peut-être que la prochaine fois, je ferai une mini adaptation en faisant un petit peu plus creusé. Peut-être redescendre au 42, pardon. En dessous de la poitrine pour que ça soit un peu plus cintré. Voilà, simplement. Et donc, début de semaine, je vais bouger mon pied, désolé. Début de semaine, je vais coudre un des modèles qui sera présent dans la box de décembre. Je vous ai dit qu'on avait un petit peu changé nos plans avec Caro, mais les testeuses ont commencé à tester et c'est très concluant. Il y a juste un tout petit détail qui fait qu'il y a un petit couac de rien du tout, mais ça, je vais justement m'en occuper demain. Et si tout va bien, demain, je pourrais peut-être vous faire voir l'un des modèles qui sera dans cette box. Ce ne sera pas le modèle principal, vous savez que je vous le dévoile un peu plus tard, mais c'est un des deux modèles. Et dont on est, ouais, moi je suis contente d'avoir fait ce patron, avec Caro on est contente d'avoir fait ce patron parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas spécialement dans nos patrons. C'est pas extraordinaire, c'est pas un patron de dingue, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas et qu'on s'est dit que c'était sympa d'avoir parce que ben on arrive dans une période un peu frisquette et ce genre de projet peut être sympa, voilà, pour se tenir chaud. Allez, je vous mets un petit peu en haleine avant de vous montrer de quoi il s'agit. Je vais aussi donc dans cette semaine coudre le deuxième projet et si jamais ça arrive avant que je publie ce vlog que vous verrez donc vendredi vous, et ben je vous montrerai. Sinon et ben vous le verrez dans le vlog d'après. Voilà. En tout cas, bon ça augure très bien. Ouais, vraiment on est contente. Et là je porte mon top passion, enfin mon pull passion que j'adore. Alors j'avais fait moins échancré celui-là parce que je voulais moins échancré et je l'ai fait un peu plus court. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait, mais je suis bien dedans et j'adore cette maille. Elle est vraiment très agréable à porter. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce dimanche. Il fait beau, c'est trop cool. Alors je vais pas aller me promener aujourd'hui et merci aussi pour tous vos commentaires sur le mont où j'habite. Oui, j'ai de la chance d'habiter en campagne. Oui, j'ai de la chance d'habiter dans cette région mais je pense que toutes les régions de France sont belles et je pense que la région la plus belle dans notre cœur, c'est celle où on est né ou celle où on accomplit des choses. Et voilà, moi, c'est ici et c'est vrai que je suis bien ici. Même si j'adore plein d'autres régions en France, je sais que c'est ici que je me sens le plus chez moi. Et là, avec les couleurs d'automne, bah, j'adore. Mais je n'irai pas me promener aujourd'hui parce que hier, j'ai pas mal marché dans les magasins. Même si on a essayé de grouper et de faire le moins de magasins possible. Et voilà, on n'a fait que 3 magasins. Mais voilà, le genou gauche n'est pas d'accord. Voilà, je me suis réveillée maintes fois cette nuit quand je bougeais, je pense. Et ça m'a réveillée plusieurs fois. Donc voilà, aujourd'hui, je vais rester au calme. Désolée pour les reflets, c'est quand même ultra pénible. Mais après, sans mes lunettes, le problème, c'est que sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Enfin, si, je me vois là dans le retour caméra, mais je suis pas très nette. Alors, oui, vous pouvez le dire, je suis pas très nette des fois, mais, mais je me vois un peu floue. D'ailleurs, je suis trop contente parce que bientôt, je vais pouvoir enfin changer mes lunettes, qui se sont abîmées, mais de dingue. Toute la partie... on va dire, en plus que de ce verre là, déjà est rayé et toute la partie anti-reflet c'est désintégré.
Pas de ce côté, mais de ce côté. Donc voilà, on peut pas dire que voilà, ça soit très très beau. Et en plus, c'est pas très agréable à la vue. Donc je suis trop contente d'aller bientôt chez l'ophtalmo et aller chez l'opticien changer mes lunettes. Alors moi, je change mes lunettes à peu près tous les 2 ans. Voilà, je ne suis pas une grande consommatrice de lunettes. Donc il y en a une qui me plaise et puis qui, tant que ma vue n'a pas changé, ben voilà. C'est un peu comme tout, vous allez me dire. Je sais pas, je ne vais pas changer tous les 4 matins. Ça ne sert à rien. Les choses qui sont, en fait, pour moi, les choses qui sont bien, ben, je les garde. Voilà. Après, voilà, quand c'est cassé, quand c'est plus réparable, quand c'est, voilà, je jette, oui. Mais tant que ça tient debout, j'ai envie de dire, c'est comme mes chaussures. Tant qu'elles elles n'ont pas de trous, qu'elles ne sont pas complètement déformées, bah, je les garde parce que je ne vois pas l'utilité de racheter une autre paire de chaussures si j'en ai déjà une. Voilà, alors voilà, je n'ai pas beaucoup de paires de chaussures, je n'ai pas beaucoup de vêtements, mais en fait j'ai juste l'essentiel, ce qu'il me faut et ce que je consomme. Et voilà, et le reste, bah, voilà, je préfère garder mon argent pour faire plaisir à mes enfants, par exemple, leur acheter un petit truc que je ne peux pas leur acheter d'habitude. Et voilà, que d'aller me racheter quelque chose que j'ai pas besoin. Hier, j'ai vu un jean, je me suis dit, ah, je me rachèterais bien un jean. Et mon mari me dit, bah, vas-y, prends-le, je te le paye. Je dis, bah non, en fait, non, parce que est-ce que vraiment j'en ai besoin? Bah non. Non, parce que j'en ai deux qui sont neufs, que j'ai acheté voilà, cette année. Et puis j'en ai 2 autres que je mets encore, même s'ils sont un poil grands. Je les mets encore. Et puis après, voilà, si jamais il y aura, voilà, je pourrais me coudre des pantalons aussi, des bobines patterns pour changer du jean. Mais voilà, donc j'ai abandonné l'idée. J'ai dit non, ça m'aurait fait plaisir sur le coup, mais est-ce que vraiment j'en avais besoin? Bah, tout de suite maintenant, non. Donc voilà, ça sert à rien de dépenser de l'argent. Je préfère investir dans autre chose. D'ailleurs, la prochaine investissement, ça va vraiment être... Je vous en ai parlé de ma petite lampe là pour lire, parce que, ou même pour coudre. Je pense que pour coudre, parce que des fois, ma machine, je vois pas grand chose. C'est vraiment ce genre de choses que j'aime. Voilà, vous voyez, normalement on met comme ça, et puis voilà. Mais là, elle périclite. Elle périclite vraiment. Donc voilà, allez, je vais me remettre dans ma petite lecture, et j'ai même mis des petits signets, parce que j'ai une citation que j'aime bien. Alors, j'ai dit l'autre jour que je ne voulais pas surligner dans mes livres. Mais là, par exemple, ma citation, elle commence à cette page-là. Et elle finit à cette page-là. Et bien, c'est pas très pratique, en fait, pour quand je veux, par exemple, quand je veux vous la lire, quand je fais un bilan lecture, enfin un bilan lecture, un avis lecture, c'est un peu pénible. Mais ouais, je sais pas. Je me dis que, est-ce que vraiment... je vais avoir le courage de prendre et de surligner, je sais pas. Je sais pas. En fait, il me faudrait des signettes hyper larges pour que ça prenne de là à là. Hop. Et que ça surligne en même temps le passage. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Je vais mener mon enquête. Allez, je vous laisse. Et puis je vous dis en début de semaine, je pense. Lundi ou mardi. Même si mardi, je sais déjà que mardi après-midi, j'emmène ma grande chez l'ophtalmo pour son deuxième rendez-vous pour voir si vraiment, quel type de correction il faut pour ses yeux. Voilà. Bon, la semaine s'annonce bien. Chargée, mais pas trop. Cool. Ouais. Je sens que ça va être une bonne semaine, la semaine du 18. Ouais, je sais pas. J'ai repris la forme. J'ai eu un petit passage à vide là ces derniers jours, mais je vous avais dit c'est sûrement à cause de mes règles et de mon syndrome post-menstruel. Et voilà. Là, il a été particulièrement, il a vraiment été très intense au niveau du moral et au niveau de l'anxiété et de ces troubles-là. Et ça m'a fait un petit peu peur parce que j'ai tellement peur de revivre ce que j'ai vécu il y a quelques années que ouais, ça m'angoisse encore plus. Mais non, là c'est passé, je suis trop contente et donc c'est reparti pour une nouvelle semaine de travail et de plaisir. Coucou, on se retrouve, regardez, j'ai fait une petite ceinture à
robe à Rome, et ben je trouve que tout de suite, c'est la classe. Et je vous fais voir avec quoi je l'ai associé. J'avais envie d'un peu de couleur et de peps, et je me suis dit que pourquoi pas mon surpull passion. Voilà. Et ben franchement, je trouve que ça le fait. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Alors, il faudrait que je mette des manches hein, quand même pour l'hiver. Mais, je vais vous prendre là. Mais je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, on se retrouve. On est lundi. Pas tout à fait. Pas tout à fait 8 h du matin. Je suis arrivée à 7h25, un truc comme ça, au bureau. J'ai cousu ma petite ceinture. Et voilà, en fait, ce matin, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose pour aller avec cette robe, pour que ça soit sympa, que ça soit mettable, que j'ai pas fait ça pour rien. Et ben, franchement, l'association du rose avec ce kaki, c'est vraiment trop beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, si le top passion était peut-être un peu moins large, du coup, peut-être que ça irait mieux à ma silhouette, etc., etc. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. Vous me direz, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'espère que vous, voilà, toute cette vidéo se passe bien. J'allais dire, j'espère que vous allez bien. Bah oui, mais en même temps, vous continuez à m'écouter. Donc, j'espère que tout va toujours bien pour vous si vous l'écoutez en plusieurs fois. Moi, je suis donc au bureau. Je voulais imprimer un bon de commande, enfin, une étiquette d'envoi. Parce que une commande était passée ce week-end, et ben vous savez quoi, notre logiciel, enfin notre plateforme de logistique ne veut pas s'ouvrir. Voilà, voilà. Donc ça fait depuis que je suis arrivée que j'ai mis en route mon ordinateur et j'ai dit je vais me connecter parce que mon mari pouvait aller poster mon colis parce qu'il descendait poster des colis pour lui. Et ben non, et ben non, et ben non, et ben non. Eh ben non, 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 ça ne veut pas. Bon, bah alors donc, c'est pas grave. Je vais laisser tourner, on verra. Je vais aller consulter l'email. C'est aussi une bonne idée, ça. Je vais aller consulter l'email. Bon, il y a des pubs, ok. J'ai vu qu'il y avait des mails qui étaient arrivés ce week-end, mais j'ai pas répondu le week-end, bien sûr. Il y en a beaucoup qui nous demandent quand sera en vente le pull New York et le t-shirt London. Alors, sachez que en général, quand on met sur notre site, en général, j'ai dit bien en général, les patrons 2 mois après la sortie de la box. C'est-à-dire que si la box, elle a été en précommande le 5 septembre, par exemple, ça sera la box sortir, les patrons tout seuls, pardon, sortiront au mois de novembre. Et donc là, là, vu que les box ont été envoyées un peu plus tard, là, on vient de les envoyer au mois de novembre, donc ils sortiront normalement au mois de décembre. Voilà. Après, on va voir avec Caro si on peut pas vous les sortir avant, parce que vous êtes quand même nombreuses à nous demander quand ce patron sortira. Et donc, voilà. Peut-être qu'on peut faire une petite exception pour les périodes de fête, je sais pas. Voilà, je vais en discuter avec Caro, mais voilà, tout est possible. Mais en général, c'est ça. 2 mois après, en fait, on laisse l'exclusivité aux personnes qui ont commandé la box et celles qui ont maintenant, qui sont abonnées au patron, à la box patron numérique. C'est-à-dire que vous avez que les patrons numériques qui sont dans cette box, dans cet abonnement. Donc voilà. Mais voilà, on essaye de faire au mieux. Il y a des fois, il y a des mois où il y a des couacs parce que voilà, on n'a pas eu le temps de mettre la fiche en place, etc. Donc, je vais répondre à Yannick qui me posait cette question. Alors, la box Summer, oui. Ah, une dame qui demande à modifier son point relais. Ok, donc ça, je vais le faire. C'est la commande qui devait partir aujourd'hui, mais du coup, qui partira demain, vu que je n'arrive pas
à imprimer ce punaise de truc. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est toujours pas arrivé. Bon, je crois que je vais abandonner. Hop, 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 ok. Et donc, voilà, encore quelqu'un pour le patron New York. Et le dernier, c'est notre mercerie de Mayenne qui demande si on peut lui faire un réassort. C'est cool, ça. C'est trop cool. Ok. Oh, pardon. Bon, et ben, sur ça, je vais me mettre au boulot. Je pense que je vais changer de tenue parce que il fait quand même un petit peu frisquette ici. Donc, c'est pas que... Allez, je parle vite fait de lecture et après, j'arrête. J'ai terminé celui-ci hier. Je vous en ai parlé et ça y est, je l'ai terminé hier soir. J'ai beaucoup aimé. Oui, ambiance de Noël, mais pas que. Je dirais secret de famille. Gros secret de famille. Je vous ai dit que ça parlait d'un côté psychologique et de maladie mentale. C'est vrai aussi, et on apprend beaucoup de choses. Ça nous fait... Certains livres nous font réfléchir et nous questionnent. Et c'est le cas ici, quand on est parent. Est-ce que, à chaque fois qu'il y a eu une situation, est-ce que nous, en tant que parents, on a bien réagi? Est-ce que ça n'a pas des conséquences sur nos enfants? Et pareil, est-ce que nos parents, à des moments, ont bien réagi? Est-ce que ça n'a pas eu des conséquences sur nous? Ça fait réfléchir. Mais en tout cas, il était vraiment bien. Jusqu'à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas qui est derrière tout ça. On ne sait pas à qui la faute. Voilà, voilà, on arrive à la fin et c'est vraiment... et ben c'est... ouais, la fin est top. La fin est top. Et donc, j'ai attaqué un secret, au service secret de Marie-Antoinette, l'enquête du Barry. Je connaissais pas cette série, c'est le premier tome de la série. J'en ai beaucoup vu parler un peu partout sur les réseaux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, vu que j'ai fait pas mal de choses anglaises, je vais me lancer dans l'histoire française. Et j'avoue que j'aime de plus en plus les romans historiques. Mais alors, pas que historiques. Là, il y a de l'histoire, mais il y a aussi de la fiction. Un peu comme dans la série de Sa Majesté, mais l'enquête. Voilà, c'est un peu mélangé. Mais j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait quand même de l'histoire, des vraies choses qui se sont passées. Et j'ai l'impression que j'aime de plus en plus ça. Mais j'aime bien que ça soit romancé. Je veux pas non plus... j'ai pas non plus un truc trop historique, quoi. Même si peut-être que ça me plairait bien au final, parce que j'aime bien l'histoire. J'aimais pas du tout ça quand j'étais petite. Mais j'avoue que maintenant, j'aime bien l'histoire. Après, il y a certaines périodes que j'aime moins, hein, je vous en ai parlé. Mais franchement, là, ça me plaît. Ça me plaît. En plus, je suis qu'au 3e chapitre, je crois. J'ai pas lu beaucoup hier soir, du coup. Oui, j'arrive au 3e chapitre. Et déjà, on est dans l'ambiance. Déjà, on est à la cour. On est à Versailles. Ça y est. Il y a beaucoup d'humour, déjà, dans les premières pages. J'aime beaucoup. Alors, l'humour de l'époque, hein, avec les mots de l'époque. Ça m'énerve, ces cheveux qui sont tout plats. Et franchement, j'aime beaucoup. On rentre vraiment tout de suite dans le vif du sujet. Donc, parfait. Allez, sur ce, je me mets au boulot et puis moi je vous dis à plus tard. On se retrouve à nouveau. J'ai terminé mon projet dont je vous ai parlé en vous disant que c'était un des 2 patrons qui seront dans la box. Donc c'est un t-shirt. Un sous-pull, voilà, un sous-pull. Vous pourrez le faire en pull si vous voulez, mais nous, on a décidé que c'était un sous-pull. Plutôt, voilà, soit à faire dans un jersey coton. J'en ai fait un premier. Voilà, j'en avais fait un premier dans un jersey coton, bon, moutarde, d'accord. Mais voilà, avec un col à ras. Et puis, alors, là, par contre, il y a un... Je ne sais pas pourquoi... Il y avait un souci sur ma planche de départ. L'épaule n'était pas assez longue. Voilà, toute petite. En fait, si je le coupe, je pense que je vais avoir un débardeur. Peut-être que je vais le couper en débardeur celui-là. Mais bref, voilà.
C'est un sous-pull. Donc là, moi, je l'ai fait dans une petite maille fine. Voilà. Pas trop extensible. Alors, je l'ai fait en taille 46. Et pour vous dire, celui-ci, bah, du coup, il me sert beaucoup plus que celui-là. Parce que bah, il y a plus d'élastane. Il y a plus d'extensibilité dans ce tissu-là que dans celui-là. Voilà, celui-là il est beaucoup plus... voilà, si je veux qu'il me colle moins, il faudrait que je prenne un 48. Et celui-ci, si je veux qu'il me colle plus, il faut que je prenne un 44. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Alors, attendez. Oui, on est reparti pour la navigation. Hop. J'enlève mon bazar. Et voilà. Mon petit pull, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un petit pull fin, mais un sous-pull, je peux mettre autre chose. Ah, j'ai une idée. J'ai ça depuis ce matin que j'ai laissé à mon atelier, du coup. Aïe. Oh, je me suis pris la porte. Et voilà. Et ben moi, je trouve que ça le fait. Hein. Ouais, ça le fait même très bien. Oh, j'adore. Et alors, les manches sont... On a voulu les manches un peu longues avec carreaux. Parce que moi, j'aime bien avoir les manches comme ça. Et puis, on peut les retrousser aussi si on veut. Enfin, voilà, que ça fasse un petit peu... Mais voilà. Moi, j'aime bien. J'ai fait un ourlet de 1,5 cm. Voilà. Et donc, elle m'arrive là. Après, voilà, on peut les recouper sans souci. La longueur est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire que si je le mets dans mon pantalon, il va pas normalement, il va pas s'en aller quand je lève les bras. Aïe. Oh, ben décidément, je me serais fait une main d'un côté et le coude de l'autre. Alors voilà, si je lève les bras, voilà, il sort pas de mon pantalon. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait. Qu'il soit pour mettre. Et donc voilà. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup. Bon, après, je vais le ressortir parce que moi, j'aime bien avoir mon voilà, mon petit t-shirt dessous, mon petit top dessous, rentrer dans mon pantalon pour avoir chaud. Mais là, j'aime bien. Ah. Donc voilà, c'est le petit sous-pull. Alors vous avez vous aurez deux cols. Le col comme ça roulé. Alors vous voyez, il colle pas. Il est pas, voilà, on le voulait pas. Surtout que là, ma maille est pas trop extensible. On ne voulait pas trop. Voilà, un petit peu près du coup, mais pas trop, pour ceux que ça dérange. Et donc un col ras. Voilà, je suis trop contente de de ma petite cousette. Et puis oui, ça peut... Ouais, non, j'aime beaucoup les cols roulés. J'ai toujours beaucoup aimé les cols roulés. Et jeune, j'en mettais beaucoup. Et là, ouais, j'aime bien. Oh, vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente. Je voulais le faire dans une autre maille, mais je n'avais pas assez de longueur. Enfin, j'avais pas assez de longueur. Et là, franchement, eh ben, non. Oui, il faut se le dire. Quand on est fier de soi et qu'on est contente de ce qu'on a fait, eh ben, faut se le dire. Eh ben, moi, je suis contente de ce petit pull que je me suis fait. Et ça va, voilà. Je pense que oui. Ah, puis c'est cocooning, je sais pas. Ça sent l'hiver au coin du feu. Non, vraiment, j'adore. Donc, il s'appellera Amsterdam. Voilà, le sous-pull Amsterdam, le t-shirt, voilà, comme vous voulez. C'est pas vraiment un pull, on peut l'utiliser en pull, bien sûr, si on fait, on peut le faire, ça dépend avec la maille qu'on fait, on va faire un pull, mais nous, c'était pas un pull qu'on voulait, c'était un petit t-shirt. Mais, voilà, t-shirt, pull, comme vous voulez, vous l'utiliserez comme vous voudrez. En tout cas, voilà, un des premiers patrons qui sera... Un des deux patrons qui seront dans la box de décembre. Allez, maintenant, je vais m'attaquer à l'assemblage, à l'impression et à l'assemblage du deuxième, du patron principal de la box pour que je le couse. Voilà, et puis je vous ferai voir ça, je pense, dans un prochain vlog ou dans celui-ci, je ne sais pas encore. Allez, à tout de suite. On se retrouve, on est mercredi. Oui, j'ai mes écouteurs parce que j'ai beaucoup écouté du coup des podcasts, j'ai commencé un nouvel audio sur Noël, sur une romance de Noël qui est vraiment à mourir de rire. Vraiment, j'adore. Elle est vraiment trop sympa cette romance.
vraiment décalé, ouais. Et donc j'ai écouté pendant que je cousais hier le patron principal de la prochaine box, dont je vous ai parlé, mais que je vous ai pas fait voir, que je vous ferai voir au vlog prochain, c'est-à-dire dans une semaine. Et oui, il va falloir encore patienter. Vous avez vu dans ce vlog-là le patron Amsterdam que j'ai fait moi en version petit pull fin. J'ai l'intention de m'en coudre une autre version en jersey de viscose. Donc du coup, il va falloir que je décalque une taille en dessous. Je pense que je vais prendre 44 parce que le jersey viscose est un peu plus extensible et plus mou. Et du coup, si je veux le même rendu moulant, eh ben, il faut que j'ai une taille en dessous. Voilà, voilà. Donc, ça, je vais vous chercher le nom du livre quand même. Je l'ai là. Alors, le nom du livre, c'est « Comment bien rater son mariage à Noël ». Je vous jure, c'est vraiment très, très drôle. Vraiment très, très drôle. Et du coup, il était gratuit dans mon abonnement, donc j'en ai profité. Voilà. Et en lecture en cours, ben, je suis toujours au service secret de Marie-Antoinette. J'arrive pas à avancer. Je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. Alors déjà, il y a des mots particuliers, un langage particulier de l'époque. Donc ça aide pas avec ma dyslexie. Et je pense que c'est un livre que j'aimerais écouter et pas lire. Il y a des livres comme ça que je préfère écouter que lire parce que du coup c'est plus fluide pour moi. Forcément, c'est pas moi qui lis. Voilà. Mais je vais persévérer et je vais me remettre dans ma lecture ce soir. Hier soir, je n'ai pas fait ça. J'ai fait un petit peu de réseaux sociaux. J'essaie de poster un petit peu plus sur Instagram. Alors, pas que des livres parce que je sais que la majeure partie de celles qui me suivent ne sont pas lecture, sont couture. Donc, je vais essayer maintenant de vous mettre un peu tous les jours, enfin un peu, allez, on va dire 3 fois par semaine au moins, des choses de couture. Donc, soit des coutures que j'ai fait dans la semaine, soit des anciennes coutures, soit là j'ai mis des réels qui étaient sur ma tenue du jour. Donc vous en avez eu une avec mon décidément là mon top passion surpull, mon surpull top passion avec ma robe à Rome. Et j'en ai fait un autre avec ce que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire mon pull Perséphone. En dessous, j'ai un t-shirt Anton. Et en bas, j'ai un jean du commerce, un jean Crix, de la marque Crix de chez La Halle. Voilà, c'est le dernier jean que je me suis acheté. Je m'étais pas acheté de jean depuis une éternité. Voilà, coupe que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je vais essayer de temps en temps de vous faire un petit peu une tenue du jour. Alors, étant donné que je n'ai pas beaucoup de pièces dans mon dressing, mon challenge, ça va être avec ces quelques pièces que j'ai, enfin avec toutes ces pièces que j'ai, les mixer pour faire des tenues différentes en fait. Déjà là, mon surpull, je peux le mettre avec une robe, donc vous l'avez vu, mais je peux le mettre aussi là avec mon Amsterdam. Je peux le mettre sur, par exemple là-dessus, puisque j'en ai un autre surpull comme ça. Enfin voilà, pour essayer de mixer les tenues et que à chaque fois ça fasse comme si j'avais une nouvelle tenue alors que les vêtements sont les mêmes. Voilà, ça va être mon défi. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est mon défi de se dire que même si on n'a pas 3000 pièces dans son dressing, on peut avoir des tenues différentes. Voilà, selon si on mixe le haut et le bas avec quelque chose d'autre. Par exemple, mon jean, là, je vais pouvoir le mettre avec le Amsterdam. Et du coup, ça va faire une tenue assez, pas chic, mais bien. Et si je mets mon jean que j'ai avec, par exemple, mon New York, je vais y arriver. Hein. Je vous jure qu'un jour, je vais arrêter de bafouiller. Avec mon New York, et ben, ça fait un autre style. Ça fait un style un peu plus sportwear. Voilà, et pareil, j'ai un jean Levi's que mon mari m'a offert pour mon anniversaire, pour la fête des mères, je sais plus. Bon, voilà, que mon mari m'a offert, parce qu'on est allé au village des marques, et aussi, lui voulait absolument un jean 501 et un Levi's 501 homme, parce qu'il n'en avait pas eu depuis qu'il était ado, et du coup, le deuxième était à 50%. Donc, voilà, j'ai profité des 50%, moi. Donc, il a un total autre style. Celui que je porte aujourd'hui, il est plutôt une coupe large. Vraiment, il est très large.
de jambes que le Levi's, il est plutôt serré et il part un petit peu en trompette, j'allais dire. Évasé. Voilà, donc, ne serait-ce qu'avec 2 jeans, du coup, vraiment différents, je peux faire déjà 4 tenues différentes avec ne serait-ce que 2 pulls. Voilà. Si j'ai un pull près du corps, un pull loose, et ben déjà, j'ai 4 tenues. Oh, même plus. Bon, bref, voilà, vous avez compris le concept. Donc, je vais essayer de relever ce défi. Alors, oui, je ne sais pas si je mettrai une... Enfin, je vais pas mettre tous les jours comment je suis habillée, puisque au final, on va tourner en rond. On est bien d'accord. Mais voilà, ça, c'est un petit peu mon défi d'alimenter mon compte Instagram. Alors, pas pour avoir plus d'abonnés, mais je me dis que voilà, c'est un autre canal de diffusion que YouTube. Il y en a qui me suivent sur YouTube et qui me suivent pas sur Instagram, et il y en a qui me suivent sur Instagram et pas sur YouTube. Voilà, comme ça, c'est pas mal aussi. Après, mes avis lecture sur YouTube, sur Instagram, ils sont très courts, et effectivement, si vous voulez avoir les avis lecture plus longs, il faut aller sur Instagram. Pareil, je ne poste pas, et ça, c'est un tort, et il va falloir que je m'y mette, mais de vous mettre à chaque fois qu'une vidéo sort, le mettre sur Instagram, en mettant vidéo, gna 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 gna, et je parle de trucs. Ensuite, une fois que c'est en story, je vais pouvoir mettre des stories à la une. Normalement, quand vous allez sur le profil de quelqu'un, vous avez des petits ronds en bas, et c'est écrit. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un petit rond avec écrit Cousette. Donc là, vous pouvez retrouver toutes mes stories Cousette. Voilà. Vous avez aussi un rond avec écrit novembre 2024, avec un tag livre, donc ça c'est mes lectures de 2024, de novembre, oui, du mois de novembre, de ce mois de novembre. Donc vous pouvez aller voir dessus, et vous allez voir toutes les lectures que j'ai fait. Et j'ai fait aussi un petit onglet avis lecture, donc ça c'est des tout petits avis lecture en réel, que une fois qu'on les met en story, et bon, je peux les mettre dans les stories à la une, pour que vous puissiez aller les retrouver si ça vous intéresse. Voilà. Donc mes cousettes, je vais essayer. Après, je pense que au bout d'un moment, comme je vous disais, je vais tourner en rond. Donc soit j'aurais envie de me coudre d'autres vêtements, mais plus que j'ai besoin. Soit ce sera des vêtements pour mes filles, et du coup, bah il y aura des photos avec mes filles. Soit j'essaierai de retrouver des anciennes photos qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas fait voir. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, puisque bah, nous sommes mercredi, le temps que je monte tout ça, et c'est un peu long le soir, que je monte tout ça et que je vous le poste vendredi. Voilà, il me faut bien 2 jours, parce que des fois, le jeudi, on se rend compte qu'il y a des cafouillages, des choses qui vont pas, un truc qui s'est pas bien enregistré, et là, c'est la cata. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. De toute façon, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un peu de couture. Je sais pas si je vous l'ai dit du coup. J'ai fini. Alors, je le redis si jamais je me répète. Je suis désolée parce que j'ai coupé ce rush parce que j'ai eu un souci de son. Donc, je suis obligée, j'ai recommencé. Et du coup, je sais pas ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Donc, voilà, je m'excuse d'avance si je me répète. J'ai fini ce matin. J'ai pas... Non, ce matin, j'ai pas fini. C'est hier que j'ai fini mon deuxième projet de la box, que je vous montrerai dans le vlog de la semaine prochaine. Non, j'ai refait quelques petites choses du pantalon, d'un pantalon, parce que j'avais des trucs qui allaient pas, et ma fille voulait le mettre, et donc il a fallu que je refasse 2-3 retouches parce que ça allait pas. Voilà ce que j'ai fait. Et puis j'ai répondu aux mails, j'ai fait de la mise en page de patron, pour nous, voilà, truc habituel chez les Bobine Patterns, rien de plus, rien de moins. Et entre midi et 2, j'ai voulu m'occuper, là il est 1h15 à peu près, oui c'est ça, et j'ai voulu m'occuper de papier administratif, et je me suis rendu compte que sur un contrat d'assurance de maison, il y a quelque chose qui va pas, il y a une erreur, il y a un truc qui est pas cohérent. Ouais. Le contrat garantit la responsabilité civile de ma fille, ma grande, en tant que propriétaire occupant. Bah non, ma fille vit avec moi. Donc
sais pas ce qu'ils font des fois. Bref, donc il va falloir que je m'occupe de ça pour remettre ça à plat, parce que j'ai besoin de cette attestation pour finir mes papiers. On adore. Voilà, bref, allez, sur ce, ma journée va se continuer. Je vais me remettre au boulot. Ensuite, à 16h30, je vais emmener ma fille et ma petite nièce à leur activité. Je sais pas ce que je vais faire en attendant. Est-ce que vous croyez que je vais encore aller à Cultura? Pourquoi pas? En plus, il fait très froid aujourd'hui. Caro a eu de la neige chez elle. Moi, je n'en ai pas eu. Mais non, on n'était pas loin, à mon avis, de la neige. Et donc, je sais pas. Je sais pas si je vais me les cailler dans ma voiture ou et lire. Ou aller me... Alors, lire, après, c'est un peu compliqué dans ma voiture parce que forcément, il n'y a pas de lumière. Vous avez vu dans un de mes derniers vlogs, quand elles finissent leur cours, il fait vraiment très nuit, donc c'est un peu compliqué. À la Cultura, j'ai pas vraiment besoin, parce que tous les livres que j'ai voulu acheter, je les ai achetés là dernièrement. Je garde un peu de budget de mon anniversaire, parce que je pioche un tout petit peu à chaque fois dans mon budget anniversaire. Et j'ai pas vraiment de livres que je me dis, ah ouais, j'aimerais trop. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire entre cette heure-là. Au pire, je vous emmènerai avec moi, si c'est intéressant. Si c'est pas intéressant, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un prochain vlog. J'espère que vous avez passé encore un agréable moment. Moi, j'ai encore kiffé faire ce petit vlog. J'ai déjà, en plus, un rush qui est déjà prêt du patron phare de la box qui sera dans le prochain vlog. Je vous ai fait un premier petit rush qui dure déjà un petit moment. Voilà, voilà. Donc, je pense que je n'arriverai jamais à faire des vlogs courts. Les vlogs, en fait, ça a la vocation d'être long parce qu'à chaque fois qu'on commence à parler, c'est un peu bête, mais on s'arrête pas. Donc, on empile vite les minutes et les minutes font des heures. Voilà, je suis désolée. En tout cas, je vous fais plein de bisous à toutes. Merci pour vos commentaires. J'essaye, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye maintenant de vous répondre à toutes. Pas des fois à l'instantané, mais j'essaye de vous répondre, même si ce n'est qu'un petit mot, si vous m'avez mis des emojis, je vous réponds par emoji. Je trouve ça mignon, je trouve ça normal, parce que vous prenez le temps d'écrire, et en fait, quand moi j'écris des commentaires sur d'autres vidéos de gens que je regarde, alors c'est rare que je regarde des vidéos, hein, je regarde très peu de vidéos sur YouTube, je regarde les vidéos, ouais, j'en regarde deux par semaine, 2 vlogs par semaine, quelques vidéos par-ci par-là, mais c'est rare que je laisse des commentaires, et quand je prends le temps de laisser un commentaire, c'est vrai que c'est sympa qu'on a une réponse. Après, si on a juste un petit cœur, on a juste un petit cœur, ça, voilà, c'est aussi que la personne a vu. Après, des fois, il y a des commentaires qui nécessitent pas de réponse ou des choses comme ça. Mais voilà, quand même, je vous mets merci beaucoup, voilà, ou merci, voilà. Je trouve ça normal. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous souhaite un bon week-end, si vous écoutez ce vlog ce week-end. Une bonne journée, une bonne soirée, voilà. Plein de bonnes choses, plein d'amour et de joie dans cette fin de semaine ou le début de l'autre. À vendredi prochain.